Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. De toucher au centre. Quand tu touches au centre, c'est que tu touches quelque chose qui est puissant. La cible, pour l'utiliser, il faut savoir comment l'utiliser. La cible, notre cible est ensemble. Mais il y a des parties par partie. Donc ça veut dire nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Mais il y a des parties par partie. C'est ça notre thème. Quelle est ta cible? Donc la cible, en vrai dire, la cible d'un chrétien, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, la cible de notre vie, c'est Jésus-Christ. Cette femme avait touché partout. Cette femme, si ça c'est trop, tu baisses un peu parce que j'ai envie de parler quand même. Cette femme avait touché partout. Il a touché les médecins. Elle a touché les médecins. Elle a dépensé beaucoup de fortune. Mais il n'y avait rien. Cette femme, quand Jésus-Christ passait, Jésus-Christ discutait avec Jairus pour sa fille. Mais cette femme, elle était toujours là. Cette femme, elle a attendu quelque chose. Elle a attendu au moyen ou au moment opportun pour toucher Jésus. Elle savait que ma cible, c'était lui. La personne idéale qui peut changer ma vie, c'est lui. La personne idéale qui peut toucher, changer ma position, c'est cet homme. Donc malgré j'ai dépensé l'argent, malgré j'ai touché les médecins, malgré j'ai été chez les féticheurs, malgré c'est les marabouts, malgré c'est mon père, malgré les conseils de ce monde, mais la personne idéale c'était lui. Amen. Oh, bien aimé, la personne idéale c'était Jésus-Christ. Elle était prête, hein? Elle a attendu parce qu'il y avait du monde, mais on n'a pas compris pourquoi et comment qu'elle a touché. Quand Jésus-Christ discutait avec Jairus, si on monte un peu, commence à 41, vous verrez. Mais lui, non, pas ici, pas nous. Donc, dans la Bible, en Bible. Donc, lui, elle était là. Jésus-Christ parlait avec Jairus. Tu sais, ta fille, elle va guérir. Tu sais, je vais faire quelque chose. Sa fille, cette dame, elle était là. Tout près, elle attendait les moments. Mais je sais que toi aussi, tu as le moment. Tu attends le moment pour toucher Jésus. Amen. Ta situation, tu n'as pas eu la solution chez les gens de ce monde. Le problème de toi, parce que tu n'as pas encore ciblé, touché la cible. Amen. Bien aimé, la situation peut durer 20 ans, 30 ans, tant que tu n'as pas encore touché la cible, ça ne peut rien changer. Amen. Oh, ça ne peut rien changer ta situation. Le problème d'aujourd'hui, notre cible, c'est l'ennemi. C'est faux. Ah. C'est faux. L'ennemi, ce n'est pas notre cible. L'ennemi ne peut rien faire dans ta vie si tu as déjà touché la cible. L'ennemi ne peut rien faire si tu as déjà Christ en toi. Oh, bien aimé, si tu as Christ en toi, on peut te mettre dans le monde là où il n'y a que des sorciers, là où il y a que des magiciens. Toi, on te laisse dans ce pays, il n'y a que toi qui crois en Christ, il n'y a que toi qui es en Christ. Il ne peut rien faire dans ta vie. Les problèmes qui nous posent, nous touchons n'importe quoi, nous allons de gauche à droite. Si tu as des problèmes, au lieu de chercher la personne qui peut donner la solution, nous cherchons la personne qui peut nous consoler. Non, nous cherchons la personne qui peut nous consoler. Mais nous ne cherchons pas la personne qui peut donner vraiment la solution. Bien aimé, si tu es malade, tu rentres à l'hôpital, des fois il y a des gens, tu vois, des fois on appelle, c'est qui, vous êtes qui déjà, ma soeur, pardon, aide-soignante. Aide-soignante peut me conseiller, mais ne peut rien faire dans ma vie. Oh, j'ai besoin, quand tu as besoin de médecins, c'est médecin. Oh, tu as besoin de médecins, c'est médecin. Mon problème dépend d'un médecin. Ça ne dépend pas d'aide-soignant, ça ne dépend pas des infirmières. Il peut me calmer, mettre la morpheline, mais ça ne peut rien changer. Il va juste doser la douleur, mais il ne peut pas s'arrêter cette douleur. Or, la personne idéale, il faut toucher la cible. Amen. On a besoin de toucher la cible. On a besoin de toucher là où on aura la solution.
La solution, c'est Jésus. Bien-aimé, tu as des conflits avec beaucoup de gens parce que tu crois que la solution, parce qu'on te parle de mal de toi. Parce qu'on m'a critiqué, donc, comme il m'a critiqué, le verra. Donc, ça veut dire que sa cible, c'est elle ou c'est lui. On a beaucoup de problèmes dans nos vies aujourd'hui. Parce que notre cible aujourd'hui, c'est peut-être nos parents. Parce que notre cible, c'est les sorciers. Parce que notre cible, c'est la personne qui t'ont critiqué. Ou ta personne qui t'ont parlé de mal. Ou ta personne qui ne veulent pas de toi. Ils ne veulent pas, qui ne veulent de toi ou qui ne veulent pas de toi. On s'en fout. Moi, c'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'est la personne qui peut me donner la vie. La personne qui ne peut pas me donner la vie, je m'en fous complètement. J'ai besoin de cibles. Les cibles, il faudrait bien préparer. Cette femme a préparé. Tout le monde était là. Pierre, sécurité, Saint-Cyr, tout le monde était là avec Jésus-Christ. Vous savez, ils marchaient ensemble. Jésus-Christ est parti. Cette femme, elle était là. Elle regardait à quel moment, à quel moyen, auquel je peux toucher. Bien aimé, nous loupons beaucoup des opportunités. Parce que nous ne lisons pas les temps. Et nous ne voyons pas comment, à quel moment je peux changer ma vie. À quel moment Christ peut faire quelque chose. Mais quand nous prêchons, nous prions. Quand nous chantons, les sœurs chantent, les chantent, il y a l'onction qui est descendue. Bien aimé, c'est le moment de fois opportun de toucher là, Jésus. C'est le moment de se confier, de se laisser faire. C'est le moment de s'abandonner. Nous n'arrivons pas à toucher. Parce que c'est normal, on sait que Dieu fera. Notre sujet maintenant, c'est au futur. Notre Jésus, c'est au futur. Mais si tu veux attendre le futur, le présent n'arrivera pas. Amen. Ça viendra. Aujourd'hui, ça viendra. Dimanche, tu viens, ça viendra. Mois prochain, ça viendra. Futur par futur, présent, on n'aura pas de présent. Amen. Mais notre Jésus lui-même, je suis. Donc, quand tu as besoin, quand tu vois le moment, quand tu vois l'occasion, quand tu vois l'opportunité, il faut toucher. Amen. Et il faut toucher. Maintenant, quand on parle de la femme, cette femme, on parle de l'église. Bien aimé, l'église a besoin de toucher Jésus. Oh, l'église a besoin de toucher Jésus. L'église n'a pas besoin de toucher l'internet. L'église n'a pas besoin de toucher les prophètes. L'église n'a pas besoin de toucher, peu importe, le président de la République. Mais l'église a besoin de toucher Jésus. Il n'y a que lui, celle qui peut changer nos positions. Il n'y a que lui, celle qui peut nous donner la victoire. Il n'y a que lui, celle qui peut agir encore dans notre vie. Nous touchons n'importe quoi, n'importe qui. Tu es ranquiné partout parce qu'on t'a parlé de mal. Tu n'arrives pas à voir à qui tu peux toucher. Tu n'arrives pas à savoir à quel moment je peux toucher. Oh, Jésus-Christ, lui marchait. Il marchait. Il était là pour tout le monde. Lui, il voit notre cœur. Même si tu n'arrives pas à approcher. Même si tu n'arrives pas à toucher physiquement. Mais il connaissait sa vie. Parce que Zacha avait monté. Avait besoin de toucher. Mais c'est dans son cœur. Bien aimé. Nous touchons Jésus-Christ dans nos cœurs. Oh, si tu touches ici, tu verras, il y aura quelque chose qui peut se produire dans ta vie. Amen. Le problème, nous touchons à côté, ici. Nous touchons ici, mais nous ne touchons pas au cœur. Bien aimé, c'est le cœur. C'est ça qui peut changer nos positions. Zaché avait compris. Je vais toucher cet homme. Un homme puissant. Un homme respectueux. Un homme qui avait beaucoup d'argent. Il a laissé ses grades. Il a laissé se dépouiller à lui-même. Il s'est laissé rabaisser jusqu'au bout pour toucher Jésus-Christ. Il a accepté de monter. Il a monté là où les gens ne peuvent pas monter. Oh, il a monté sur Sycomore car il avait besoin de la solution. Bien-aimé, si tu as besoin de la solution, il faut monter sur Sycomore. Oh, Sycomore, c'est la parole qui donne la vie. Oh, la vie de Zaché, ce n'était pas une vie meilleure. Mais quand il a changé sa vie, il a monté pour voir Christ. Christ a changé sa vie. Bien-aimé, tu peux changer ta vie en regardant Christ. Amen. Tu peux changer ta vie. Christ peut changer ta vie. Les problèmes, tu vois tout autour de toi. Tu ne vois pas au centre de toi.
Les problèmes qui nous posent, on regarde les autres, on se compare beaucoup. Mais tu ne vois pas, bien-aimé, Christ n'a pas besoin d'intermédiaire. Christ a besoin que ton cœur s'approche à lui. Donc ton cœur, si est approché de Christ, va changer ta vie. Si tu restes 10 ans, 15 ans, c'est que ton cœur n'est pas encore là. C'est que ton cœur n'est pas encore là. Bien-aimé, la personne idéale que son cœur est attaché à Christ, Christ est obligé de faire quelque chose. Bien-aimé, si tu t'attaches à Christ, est obligé d'agir dans ta vie. Si tu t'attaches à Christ, est obligé de te donner là où les gens ne peuvent pas te donner. Il a besoin des gens. C'est pour cela que nous ne voyons pas, nous ne touchons pas les cibles. C'est ça notre défaut. On n'arrive pas à aller, à toucher là où il faut. On n'arrive pas à s'approcher vraiment davantage de lui. On n'arrive pas à aller vraiment jusqu'au bout. Oh bien aimé, la personne qui utilise des cibles, il utilise, il s'entraîne. La personne là, s'il va aux chasses, si tu touches sur 10, tu touches 9 ici au centre. Peu importe l'animal, animaux que tu peux aller aux chasses, tu vas les toucher. Parce que là, c'est tellement moins. Le diamètre là, c'est plus petit peut-être que par rapport aux oiseaux. Donc ça veut dire, la chasse, partout où tu vas, tu toucheras. Mais la personne qui touche le cœur de Christ, partout à sa prière, ça monte. Amen. Notre prière ne monte plus. On a besoin des gens qui peuvent toucher Jésus. On a besoin des gens qui peuvent s'accrocher de Jésus. On a besoin des gens qui peuvent se laisser à Christ. On a besoin qui peut s'abandonner corps, âme, esprit à Christ. C'est pour cela. Il y avait Bartimée. Il était aveugle. Mais cet homme, il savait que moi, je vais toucher Jésus. À des fois, on se pose des questions. Comment je vais toucher Jésus? Moi, je ne veux pas voir Jésus. Mais bien aimé, toucher Jésus par ton âme. Ton âme, quand elle est déjà connectée avec Christ, quand ton âme est déjà tout près de Jésus-Christ, Jésus est capable d'agir. Cet homme était loin, était aveugle. Bien aimé, il y avait des gens qui avaient plus d'opportunités que lui. Il y avait des gens qui peuvent se présenter, se précipiter pour aller chez Christ. Mais lui ne peut pas se précipiter car ses yeux ne peuvent pas voir. Il ne peut pas voir la distance par rapport à lui. Mais la distance de son âme était près de Christ. Bien aimé, la distance de l'âme est plus proche que la distance de physiquement comme ça. La distance de l'âme est plus puissante que la distance physique. Je peux rester avec frère l'a dit. Je suis avec lui tout le temps. Je mange avec lui. Mais dans mon cœur, je ne l'aime pas. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui restent avec les gens. Je mange avec lui. Je fais tout avec lui. On est là, on discute, coopération ensemble. On partage même l'argent à la moitié. Mais dans mon cœur, si vraiment il peut mourir, comme ça, moi je récupère tous les bénéfices. Amen. Ça, c'est les gens. Mais tu peux être loin de la personne, mais ton cœur, ton âme est en lui. C'est ça, c'est qui Christ nous dit. Mais qui a déjà dit Christ ici? Juste une question. Qui a déjà vu Christ? Jésus, tu l'as vu comme ça, personne physique. Mais la distance du ciel à la terre, avec l'âme, c'est tout près. Mais il faut rentrer dans la révélation. Il faut rentrer tout près de Christ par rapport à ton âme. Dans ton âme, tu peux l'approcher. Tu peux aller au ciel, rester avec Christ et discuter avec Christ. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu peux discuter avec Christ. Rester avec lui. C'est-à-dire que tu t'approches au fond de ton cœur, au fond de ton âme. Voir avec lui. C'est ça ce qu'il nous demande. Cible. Quel est ton cible? Beaucoup de gens, leur cible, c'est leur problème. La difficulté, c'est leur cible. S'il commence à plaider son cas, laisse tomber. S'il commence à montrer sa situation, laisse tomber. Bien aimé, ici sur terre, personne, quelqu'un qui croit en Christ, écoute. Ça c'est un message vrai. Quelqu'un qui croit en Christ, il ne peut pas rester tranquille ici sur terre. Amen.
tu auras toujours des problèmes qui peuvent te rattacher avec Christ. Amen. Si ici sur terre, tu restes à vie paisible, tranquille, tout est bon, tout est ok, tout est carré, c'est que tu es déjà dans le monde. Parce que je vais chercher quoi encore. Mais nous cherchons Christ à des fois par rapport à nos positions. Oh, mais par rapport à nos positions. Nos positions nous permettent toujours d'attacher à Christ. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu vois que la santé ne correspond pas bien. Tu peux manquer d'argent, à bonne santé, mais tu vois que tu manques à des fois à manger. Ça veut dire que Christ nous laisse encore de s'approcher devant son trône. C'est ça la puissance. Mais là, cible. Pour bien utiliser la cible, retournez à l'autre photo. Oui, l'autre deuxième. Cet homme utilise la cible. Mais avant de toucher la cible, la première chose, il faut qu'il regarde, qu'il voit bien. Tout un aveugle ne peut pas utiliser la cible. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Amen. La personne qui n'a pas les yeux, je ne suis pas contre les aveugles, mais la personne qui ne voit pas, il ne peut pas faire ses sports. Parce que ses yeux, ils regardent bien, ils fixent leurs yeux. Donc lui, il est obligé de voir bien, fixer très très bien. Donc si ses yeux, on les bande, avant de prendre la position, tu le bandes un peu, tu te dis, bah vas-y maintenant, il peut même rester loin de sa cible. Il n'ira pas à la cible. Donc ça veut dire quoi? Tout un chrétien doit avoir l'œil du Saint-Esprit. Tout un chrétien doit avoir l'œil du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas, tu n'as pas de Saint-Esprit, tu vas tâtonner sur tâtonner, tu vas faire des choses qui n'est pas ta voie, tu peux tourner en rond des années, or ta position était là. Mais toi, ta cible est tout près de toi, mais toi tu cherches loin parce que tu ne peux pas bien voir. Amen. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses selon nos positions. Le Saint-Esprit n'est pas là. Nous faisons des choses selon notre sentiment. Nous faisons des choses selon notre orgueil. Nous faisons des choses sans le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens ici qui croient que le Saint-Esprit c'est que par la langue. Il y a beaucoup de gens qui croient que le Saint-Esprit c'est faire les gens tomber. Il y a beaucoup de gens qui croient que le Saint-Esprit, oh bien aimé, nous croyons que le Saint-Esprit c'est l'agitation. Nous croyons l'agitation, si vous voyez comme ça, ils croient que là, Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Non. Le Saint-Esprit, connexion avec la conscience. La conscience de la personne. Le Saint-Esprit est connecté avec la conscience. Donc, quand ta conscience, tu parles des choses, bien ou n'est pas bien, c'est que le Saint-Esprit te dit de changer. C'est que le Saint-Esprit te dit de bien regarder. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut voir notre position de l'âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui peut voir la position de notre âme. Car le Saint-Esprit qui peut nous guider. Jésus-Christ lui-même il a dit, je vous l'enverrai l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il vous conduira. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous voir encore plus puissant, plus loin encore. Mais car la Bible nous dit, l'œil est la lampe du corps. Mais bien aimé, essaie un peu de dormir. On te met quelque chose, tu es dans le sommeil, tu ne verras pas. Parce que tes yeux sont fermés. Mais les choses qui se passent en esprit, même si tu dors, le Saint-Esprit te guidera. Les choses qui se passent, bien aimé, on peut te mettre quelqu'un devant toi, physiquement comme ça. Tu ne le vois pas, mais si un sorcier vient, tu le vois. Alléluia. S'il vous plaît, je vais prêcher avec vous. Je veux qu'on prêche ensemble. Je vais parler ensemble avec vous. On va parler ensemble, discuter ensemble. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas voir physiquement, mais spirituellement tu peux voir. Ça veut dire que les yeux peuvent toucher la cible. Donc quand on parle de la cible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu peux bien toucher Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas Christ en toi, tu es un aveugle.
tu es un aveugle, tout ce que tu peux faire peut-être par ton orgueil, ou pour montrer aux gens que moi je connais, pour montrer aux gens que je suis fort, je suis costaud, pour montrer aux gens que je sais bien faire. Mais les problèmes, au fond, tu sais rien. Aujourd'hui, nous ne demandons pas de conseil au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nos problèmes, nos situations, nous voulons gérer ça nous tous seuls. Aujourd'hui, nous voulons gérer nos problèmes physiquement, mais pas spirituellement. Bien aimé, quand tu as des problèmes, tu as des soucis, peu importe tes problèmes, peu importe, je dis. Donc même si là-haut ça va tomber, le ciel va tomber, mais toi, tes problèmes, il faut se renseigner à Christ, à Saint-Esprit. Les problèmes d'aujourd'hui, c'est quoi? J'ai un problème. Un problème. Maintenant, dans mon problème, je suis censé de commencer par Christ, et Christ, il me récupère ça. J'ai besoin d'un exemple. J'ai besoin Alléluia. Écoute bien. Ça, c'est une vie. J'ai l'argent. Lui, là, l'eau. Cet argent représente Christ. Et l'eau représente ce que moi je veux. Si je lui donne l'argent, il n'y a que l'argent qui peut récupérer ça. C'est-à-dire, si j'ai Christ, tout ce que j'aurais besoin. Donc tout adverbe, tout est tout. Donc quand je lui donne l'argent, ça dit je lui donne Christ, et Christ il me récupère ça. Donc même si ces choses-là c'était au fond de la mer, même si c'était caché quelque part, mais si j'ai Jésus-Christ me récupère tout ce que j'ai besoin. Amen. Mais les problèmes aujourd'hui, nous regardons mais nous ne voyons pas. Aujourd'hui, quelqu'un veut faire quelque chose, il ne consulte même pas Jésus-Christ. Aujourd'hui, quelqu'un veut faire quelque chose. Tu peux, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Mais il y a que Christ qui peut y aller te récupérer ces choses-là. Tu veux quoi? Tout ce que tu veux. Tu veux être un homme grand puissant. Il n'y a que Christ. Donc il faut compter premièrement par Christ. Il ne faut pas compter par rapport à tes propres efforts. Tes propres efforts, ça vient en deuxième position. Et la position idéale, c'est Christ qui peut changer. Les problèmes d'aujourd'hui, nos positions, nous regardons quelque chose par rapport à notre sentiment. J'ai besoin de quoi? De ces montres. Je demande à Christ, j'ai besoin de ces montres. Et c'est Christ qui peut faire de sorte que j'aurai ça. Le problème, tu as besoin de quoi? Des diplômes. Tu demandes à Christ en travaillant. C'est Christ qui peut te donner la force et des compréhensions pour ta tête. Donc, c'est-à-dire que ta tête, ça sera ouvert dans tous les cours qu'il peut te donner, que le professeur peut lui donner. C'est simple. Jésus-Christ n'est pas un mage, n'est pas un magicien. Tu peux demander l'enfant. Tu n'auras pas l'enfant aujourd'hui. Ça, c'est simple, c'est tout. Parce qu'il faut patienter, il faut aller à patienter pendant 9 mois. Le problème, moi, je demande à Christ. Christ, il faut aussi attendre le temps de Dieu. Et Dieu lui-même qui peut me récupérer. Christ qui peut me récupérer. Maintenant, Christ va me donner moi l'envie. Il va faire de sorte que mon corps soit apte à quelque chose que moi je demandais. Amen. Si tu demandes à être intelligent, tu verras que Dieu te donnera la facilité de relire, lire. Au bout de 5 ans, tu as dépassé tes facultés intellectuelles. Amen. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Si je demande quoi? Je demande, j'ai besoin de chaussures. Christ peut me donner la capacité. Vous voyez, au travail, comment ça me donner à des fois des heures supplémentaires. J'économise l'argent, j'achète ça. C'est parce que Christ a ouvert la porte afin que je puisse l'acheter. Amen. Mais aujourd'hui, nous le négligeons Christ. Nos yeux sont fermés. Donc nous venons, nous marchons, mais nous ne les voyons pas. L'église est maintenant pleine. Aujourd'hui, si tu vois l'église, partout est plein. Si tu vois dans toute l'église, est plein. Il y a du monde, il y a des gens. Mais il y a peu de gens qui ont des résultats positifs. Amen. Parce qu'il ne sait pas cibler. Il ne sait pas toucher la cible. Malgré la ponctuation, malgré la capacité. Mais on n'arrive pas à toucher la cible. La cible, parce que nos positions ne correspondent pas.
Cet homme, bien regardé. Maintenant, deuxième position, c'est l'air main. Il fait triangle. Donc la position des mains, il recule vers en arrière pour bien lancer devant. Donc ça veut dire là, sa position, là, c'est la position de la prière. La main, ça peut être fatigué, ça peut être vraiment fatigué. Mais lui, il est là pour pousser toujours. Il est là pour avancer encore. Mais quand tu as besoin de toucher la cible, la priorité première, c'est les yeux. Deuxième, c'est la prière. Amen. Sans la prière, tu ne peux pas toucher Jésus-Christ. Nous voulons toucher Jésus-Christ par parole, sans rien fournir des efforts. Des chrétiens fatigués. Des chrétiens qui ont déjà fatigué, donc tu dis des choses dans la bouche, mais dans ton cœur, il n'y a rien. Mais nous voulons faire des grandes choses. Qui veut faire des grandes choses? Mais je vous dis la vérité, rien que la vérité, la parole peut changer ta vie. La prière peut changer ta vie. Si tu veux vraiment toucher Jésus, il faut commencer par prier, par la prière. Tu ne peux rien faire sans la prière. Aujourd'hui, nous ne prions pas. On donne. Lundi, il n'y a personne. Et si tu n'as rien à faire, c'est bon pour toi. Prière, laisse-les prier. C'est eux qui prient. Aujourd'hui, nous voulons faire des grandes choses. Mais nous n'arrivons pas à faire des petites choses. Amen. Mais les autres jours, j'avais dit à Lyon, il y a beaucoup de gens qui ont dit, moi, Dieu m'a mis au cœur. Je vais vraiment voir beaucoup des églises. Beaucoup des églises. Moi, Dieu m'a mis au cœur. Je vais vraiment être un grand homme élevé. Plus élevé. Plus élevé, oui. D'ici à Lyon, tu n'arrives pas. Et plus élevé, tu vas faire ça comment? Venir à la prière lundi, tu n'arrives pas. Mais plus élevé, tu vas faire comment? Mais on veut avoir beaucoup de responsabilités, mais on ne veut pas être sérieux. On veut faire des miracles, mais des miracles sans prière. Mais il n'y a que les cibles. Ta position qui peut te permettre de toucher la cible. J'étais parti avec mon fils pour faire ça. Il a essayé, j'ai vu que quand il fait comme ça, il ne touche pas. Mais quand il s'approche, bien, il touche. C'est-à-dire que ta prière peut changer beaucoup de choses. Ta prière peut changer beaucoup de choses. Oh, ta prière peut modifier ce que les diables ont déjà caché. Mais le problème, nous ne prions pas. Nous voulons faire des choses faciles. Les chrétiens faciles. Tout le temps dans Facebook, dans le téléphone, WhatsApp. On veut faire des miracles. Mais nous ne voulons pas faire des efforts. On veut que Christ nous voit nos vies. Mais on ne veut pas changer nos vies à nous. On veut que faire des prodiges, très grands. Mais on ne veut pas commencer par des petites choses. Mais la vie des gens, de l'être aimé des chrétiens, c'est facile à comprendre. Quand tu le regardes, tu sais que lui, il ira plus loin. Moi, je dis là, c'est un moi. Quand je regarde un frère, je sais qu'il va loin. Quand je vois dire lui, 20 ans, il tournera de là. Un homme qui n'a pas la vie de prière ne peut pas aller plus loin. C'est un avis. Un homme qui ne prodige pas la prière, qui n'a pas le temps de prière. Un homme, rien que, moi je compte déjà pas cette prière chez nous, mais rien qu'ici, du lundi, mercredi, de venir dimanche, 3 jours. À des fois, tu vois que la semaine, personne n'est là. Mais on veut que Dieu nous bénisse. La prière peut changer ta vie. La prière peut débloquer toutes ces choses dans ta vie. La prière peut modifier ce que le diable a hérité. La prière peut changer le monde de ta vie. La prière peut ouvrir beaucoup de portes. La prière peut changer la capacité spirituelle en toi. La prière peut demander, peut avoir encore tout ce que vision. La prière peut te donner même des visions, même des capacités spirituelles. La prière peut changer, peut donner des dons qui étaient endormis. La prière peut ressusciter. La prière peut agir encore puissamment dans ta vie. La prière peut t'ouvrir encore des yeux spirituels. Ta prière
prière peut changer beaucoup de choses. Ta prière peut agir encore dans cette assemblée. On a besoin de ta prière, mes bien-aimés. On a besoin de la prière. On peut tourner 10 ans, 20 ans. On ne peut rien faire. Tant que tu n'as pas la vie de prière, tu ne vas rien faire. Tant que tu n'as pas la vie de prière, tu n'arrives pas à s'agenouiller, à demander, à glorifier, à adorer ton Dieu. Tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu n'auras que la grâce. Tu n'auras que la grâce. La grâce, ça veut dire que ça peut prendre tout le monde. Mais nous avons au-delà de la grâce. Donc ça veut dire que Dieu peut nous donner au-delà. Mais il n'y a que ta vie chrétienne qui peut changer ces situations. Tu poses beaucoup de questions pour ta vie. Mais touche la cible, tu verras que ça va tout changer. Toi, tu touches beaucoup le Facebook. Tu touches beaucoup WhatsApp. Tu es tout le temps sur ton téléphone, des jeux vidéo. À tout moment, donc, même si tu pries, tu es prêt à aller voir. Tu touches beaucoup YouTube. Tu sais toutes les informations qui se passent là-bas. Tu sais à tout. Tu ne peux pas passer 4 heures du temps sans rentrer dans les réseaux sociaux. Mais tu veux faire de grandes choses. Tu veux avoir de grandes puissances. Tu veux que ta vie change. Bien-aimé, on va tourner avant. Il faut savoir se positionner pour toucher la cible. Il faut savoir, tant que tu n'as pas bien positionné, tu ne toucheras jamais la cible. Il y a beaucoup de gens ici. On a besoin des gens qui peuvent se mettre debout pour la prière. On a besoin des gens. Tu as besoin de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin de la prière. Tu peux sortir chez toi. Tu dors tranquille comme si tu as tout gagné déjà. Comme si tu es au ciel. Alléluia. Amen. Tu dors tranquille. Tu vois les gens, à des fois, j'ai des soucis pour beaucoup de gens. Ben, et même tranquille, ils ronflent, ils dorment tranquille. Mais moi, si j'ai des problèmes, je ne dormirai pas. Amen. Ah, je ne dormirai pas. Si j'ai des problèmes, pourquoi je mange? Ça sert à quoi de manger? La situation n'est pas changée. Tu as fait peut-être 2 mois, 2 ans, sans gêner. Mais tu as besoin de faire des grandes choses. Mais cet homme, il s'entraîne du jour au jour, tous les jours, pour toucher la cible. La cible, on le voit ça facile, mais pour toucher, il faut s'entraîner beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais pour toucher Christ, ça demande beaucoup d'efforts à rentrer dans la prière, rentrer dans les jeûnes et prières, rentrer dans la révélation, rentrer tout près de Christ, prier à genoux, toi, sortez chez toi. C'est ça ce que nous demandons. C'est pour ça l'église, quand on a arrêté Pierre, l'église a commencé à intercéder. Ils ont compris, pour toucher la cible, il faudrait prier. Il faudrait prier pour toucher la cible, pour que la porte de la prison puisse sortir ouverte, pour que la porte de la prison puisse s'ouvrir. Il faudrait la prière, il faut la prière. Bien-aimé, pour la porte de la prison de ta vie, pour changer, il faudrait la prière. Il ne te demande rien de chose que de la prière. Dieu peut agir encore par rapport à ta prière. Bien-aimé, si tu dors, arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Commence à mettre tes réveils dans ton téléphone. Au lieu de rentrer que sur Facebook, au lieu de rentrer que sur YouTube, commence déjà à mettre tes réveils. À telle heure, je dois prier. À telle heure, je dois réveiller mon Dieu. À telle heure, je dois communiquer avec mon Dieu. À telle heure, je vais appeler mon papa. À telle heure, je vais cibler encore davantage. C'est ça qui peut changer ta vie. Ta vie ne changera pas même si tu râles. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas même si tu commences à pleurer. C'est ça, c'est pas la plaie, c'est pas les larmes qui peut changer Dieu. Mais ce qui peut changer Dieu, il n'y a que ta vie de prière. Amen. Si tu commences à changer ta vie de prière, Dieu aussi changera beaucoup de choses. Le diable de ta vie, les sorciers de ta famille, pour qu'ils puissent changer, s'ils voient que la prière, c'est que la lumière commence à toucher leurs yeux, oh, ils auront peur. Mais tant que tu commences, tu n'arrives pas à comprendre ça. Tant que tu ne vois pas la puissance de la prière, rien ne peut changer dans ta vie. Il te demande que la prière. Il te demande pas grandes choses. Il sait qu'au niveau de la connaissance
tu es encore loin. Mais il te demande priorité, c'est la prière. Après la prière, tu vas changer sa vie. Bien-aimé, Dieu a besoin de ta prière. A besoin de ta prière. A besoin de ta prière. La prière sincère. La prière qui vient que j'ai des problèmes. J'ai des soucis. Seigneur, j'ai besoin de toi. Notre prière, maintenant, ça a changé. Quelqu'un qui prie, tu vois comme s'il joue. Quelqu'un qui prie, tu vois qu'il n'est pas connecté. Or, la prière, c'est une communication avec papa. La personne qui parle avec quelqu'un au fil, il doit être attentif à écouter aussi ce que l'autre peut répondre. Mais bien aimé, nous prions, tu parles, tu mets le téléphone là-bas. Tout le monde peut parler, la cacophonie. C'est-à-dire que la personne peut te parler, mais tu ne peux pas comprendre. Il me parle quoi? Qu'est-ce qu'il me parle? Parce que là, tu es là. Si je commence à téléphoner chez moi, souvent, je me déplace. Parce que les enfants, des fois, ils regardent la télé. L'autre part, l'autre m'a touché ceci, l'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait cela. Donc je suis censé de me déplacer pour bien comprendre la personne qui est à la ligne. Donc c'est pareil par rapport à notre prière. Quand tu commences à prier, tu sens que ça va pas. Faut rentrer maintenant en toi. Faut rentrer dans ton âme maintenant. La communication, la connexion. C'est pour ça la personne qui prie vraiment, être connecté. Ça, lui est connecté. Tu sens que lui, il est connecté avec papa. C'est ça notre façon de s'éloigner de lui. Maintenant, la cible, il faut avoir maintenant là où la flèche. C'est ça. La flèche, il faut que ça soit droit. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui utilise, il faut que les flèches soient droites. Amen. Quand on parle de flèche, c'est la parole de Dieu. Mais si ta parole est tordue, si la flèche est tordue, tu peux rien y faire. Donc là, ça ne va pas aller plus loin. Mais la parole est très importante. La personne qui veut toucher Jésus, il faut comprendre la parole. Parce que Jésus est faible si tu rentres dans la parole. Amen. Si tu le touches dans la parole, il ne peut rien faire. Amen. Oh, tu touches dans la parole, il est obligé de céder. Obligé. Obligé. Il sait. Parce qu'il sait qu'il n'y a que ça. Sa parole, ça lui. Si tu dis, ah Seigneur, tu avais dit quoi? Les gens qui ont tout laissé, tout abandonné, il y aura un sentiment ici sur terre. Mais comment moi ma position est comme ça? Ça c'est pas moi, c'est la parole. Amen. Mais il y a la parole, maintenant, pour toucher Jésus, pour toucher, même maintenant, tous les deux ensemble. Ça, c'est ça, flèche là qui va aller jusqu'à là, au centre, avec Christ. Maintenant, cette flèche, c'est la parole. Ça rate pas. Ça rate pas. Si la flèche touche là, ça veut dire que tu touches plus. Amen. Donc, ce qui est plus touché, c'est la parole. Donc nous, les humains, nous ne pouvons pas toucher physiquement. Amen. Mais la parole qui peut toucher physiquement. Tout de suite à Christ. Je sais pas si vous m'avez compris. Cet homme, il ne peut pas aller se déplacer. On n'a pas besoin de ça, de déplacer jusqu'ici, c'est tricherie. La personne qui peut quitter ici, pour arriver ici, c'est qu'il a touché la fétiche. Ah, écoutez, la personne qui peut se déplacer, là je parle, prends-moi spirituel. Amen. La personne qui quitte ici, il va là-bas, jusqu'il est à côté, c'est des gens qui touchent le marabout, les féticheurs, les pasteurs sorciers. Pour faire tomber les gens, or il a pris les flèches, il est parti jusqu'à là, il a touché, c'est facile. Là c'est des faciles. C'est des gens qui ont touché de quelque chose pour faire croire aux gens. Or, pour toucher, tu n'as même pas besoin de se déplacer. Tu as besoin de bien lancer des flèches. Si tu t'approches jusqu'ici pour toucher, c'est que tu as touché quelque chose. Magie, marabout, faire tomber les gens, guérir des sortes mystiques. Mais ça ne peut rien faire. Ça compte pas. Ça compte ici aux yeux des gens.
Parce que tu peux magouiller, tricher. Nous, on peut croire que c'est bon. Mais au centre, il saura que c'est pas ça. Christ, il saura que c'est pas ça. Mais les flèches peuvent se déplacer en vitesse. Quand tu commences à apprendre à méditer ces paroles, comme il a dit, ces paroles, cette loi, parole, tu les médites du jour au nuit. Prends ça bien. Comme on a dit à Josué, prends ces paroles que Moïse a laissées. Commence à méditer. Donc, si tu commences à prendre ça, cette loi de Bible n'est pas de ta bouche. Donc ça veut dire quand tu commences à méditer, à prendre ça, à pratiquer ça, à mettre ça en pratique, tout ça va changer. Mais le problème aujourd'hui, notre flèche est tordue. Notre parole, ça vient à notre avantage. Tu vois un pasteur qui prêche, il veut que tout ça vienne vers lui. Il ne met pas centre comme Christ. Mais notre centre, c'est Christ. Amen. On ne peut pas fabriquer des paroles. On ne peut pas falsifier des paroles. Tu peux bien faire, mais tout ça, c'est rien. Mais la parole, c'est ça ce qui peut changer. C'est ça ce qui peut toucher Christ. On a besoin de la parole. Mais essaye de lire la parole. Essaye de comprendre la parole. Essaye de demander la grâce de Dieu et les dons. Que Dieu puisse t'ouvrir encore tes yeux. Parce que dans tout, il y a tout ici. Ta vie est dans cette parole. Mais le problème, tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas rentrer dans la profondeur. Dieu a besoin de nous. On a besoin de toucher la cible. On a besoin que notre vie change. On a besoin que nos positions changent. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui plaît beaucoup. Un chrétien, c'est quelqu'un qui supporte des problèmes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est là. Des problèmes peuvent venir à gauche, à droite, il ne bouge pas. Amen. Parce qu'il sait que lui, sa vie n'est pas ici sur terre. Amen. Moi, ma vie est au ciel. Amen. Donc, peu importe ce qui peut arriver dans ma vie, ce n'est pas moi qui gère ça. C'est l'autre qui est en haut qui gère ma vie. Amen. Donc, moi, je suis là pour attendre mon temps. Mon temps qui va arriver, je vais partir. Parce que ma position n'est pas ici. Mais le problème, il faut toucher la cible. Nous ne touchons pas la cible. La cible a besoin de nous. Christ a besoin de nous. Et le Christ a besoin de toi. Il te regarde ta position, il dit, j'ai besoin de t'aider. Mais il est là, il a besoin de t'aider. Mais toi, tu ne vois pas. Il dit, mais l'autre ici commence même à prier 30 minutes par jour. Il verra quand je vais faire de grandes choses dans sa vie. Mais toi-même, tu ne vois pas. Tes yeux sont fermés. Il regarde, il écoute ta prière. Mais toi, tu ne l'écoutes pas. Parce que tes oreilles sont bouchées. Amen. Cible-le là, il te regarde. Il dit, l'autre, s'il ose à commencer à gêner même une fois par jour, il va voir comment je vais faire dans sa vie. Amen. Mais il est là. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu t'attend de toi. Mais Dieu t'attend de toi quelque chose. Il t'attend de toi quelque chose. Il est là. Il a la clé. Il suffit que toi, tu puisses comprendre le langage de Dieu. Il suffit que toi, tu comprennes comment tirer la lance. Il suffit que tu puisses comprendre comment changer ta position. Il suffit que tu puisses comprendre comment avoir la révélation de Dieu. Dieu a besoin de nous, bien-aimés. Arrêtez de pleurer beaucoup. Nous pleurons beaucoup, mais nous ne faisons rien. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais demain tu continues ta vie. Tu peux pleurer aujourd'hui, demain tu rentres encore sur Facebook. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais demain tu prends ta Bible. Ça fait des semaines, une semaine. Tu lis la Bible qui est ici à l'église. Mais tu veux que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Tu veux que Dieu modifie la position de ta vie. Mais toi-même, tu n'arrives pas à positionner. La position de toi, c'est qui va déterminer à Christ de faire de grandes choses dans ta vie. La position de toi, c'est qui va déterminer à Christ. Pourquoi? Parce que cet homme, remets s'il vous plaît l'autre qui était le pied là. L'autre. La position des pieds. Il détermine maintenant la distance que tu peux faire. Or, quand on parle de la position des pieds, c'est la piété. La personne qui respecte Christ.
La personne qui ne veut pas, il marche dans la sainteté. Amen. La position, c'est-à-dire la personne qui ne rentre pas n'importe où. La position, c'est la personne qui ne dit pas n'importe où, n'importe quoi dans sa bouche. Amen. C'est ça ce qui nous détermine. Cible a besoin de nous. Cette femme, elle savait que je vais me positionner. Elle s'est fait petit. Donc elle s'est faufilée au milieu des gens. Parce qu'il savait que ma position, j'ai déjà vu des grands médecins, ils n'ont rien fait. J'ai déjà vu des marabouts, ils n'ont rien fait. J'ai déjà vu des gens, des conseillers. J'ai vu, on m'a dit même, prends ces médicaments. On m'a dit, va là-bas, prends cet arbre-là. Terme, si tu bouillis, tu prends ça, tu fais bouillir, tu bois, tu verras, ça va te calmer, mais rien. Mais il s'est faufilé au milieu des gens. Mais quand est-ce que tu vas faufiler? Hein? Quand est-ce que tu peux faufiler? Tu attends. Quand est-ce que tu peux faufiler? Tu veux rester 38 ans comme cet homme? Hein? Parce que cet homme était resté 38 ans. Il n'arrivait pas à se faufiler. Il attendait la famille. Dis-moi, j'ai personne pour me faire jeter dans l'eau. J'ai personne pour me faire jeter dans l'eau. Ce paralytique a attendu longtemps parce qu'il n'arrivait pas à faufiler. Il y a un homme qui a dit, si tu as la possibilité d'aller plus rapide en avion, prends l'avion. Si tu n'as pas la possibilité de prendre l'avion, prends même l'hélicoptère. Si tu n'as pas la possibilité de prendre l'hélicoptère, prends la voiture. Si tu n'as pas la possibilité de prendre la voiture, prends le vélo. Mais le problème, que tu arrives. Quand tu as besoin de ces choses, si tu n'as pas le vélo, va à pied, au pied. Si tu ne peux pas aller au pied, même rentre, même dans le ventre, mais l'essentiel, que tu arrives. Amen. On a besoin d'arriver. Ta position ne reste pas 38 ans. N'attends pas Christ lui-même parce que Christ a eu pitié de cet homme. Et il est venu, mais tu as fait 38 ans. 38 ans, tu as fait presque la moitié de ta vie. Amen. Non? 38 ans, tu as fait déjà presque la moitié de ta vie. Or, Christ a besoin que toi, tu puisses bouger. Il a envie de changer, de faire quelque chose. Non, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il y a la parole ici. Il y a la prière ici. Mais toi, tu attends que j'ai personne pour me faire jeter dans l'eau. N'attends pas personne. Va tout seul. Parce que ta récompense, ça sera plus grand. Mais il suffit de bouger. Il suffit de s'allonger, de s'approcher. Que Dieu bénisse ces paroles. Bien-aimés, ces paroles et puissantes, c'est pour nous tous. Je sais que nous tous, on a des problèmes. Nous tous, on a des difficultés. Mais il faut chercher notre cible. Arrêtez d'accuser les gens. Arrêtez d'accuser les autres. Arrêtez de voir des mal partout. Tu vois mal partout. Il m'a mal calculé. Il me parle mal. Il me fait ceci. Il me fait cela. Il y a des sorciers. Il y a l'autre l'oncle. Il y a l'autre sœur. Il y a mon père m'a dit cela. Il y a l'autre m'a fait ceci. Non, ta vie est entre tes mains. Quand tu as Christ, c'est tout haut que Christ est béni complet. Que Dieu vous bénisse.